Pasteur Richard, pasteur adjoint d'une église pentecôtiste dans la ville de Ndola, est arrêté pour la disparition de Mercy Richard, jeune serveuse dans un hôtel 5 étoiles. C'est là le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour, moi c'est Kabibi. Je partage des histoires criminelles et fétichistes sur ma chaîne. Si tu aimes ça comme moi, n'hésite pas à rejoindre la chaîne en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi en Zambie, dans la ville de Ndola, où nous allons parler de ce fameux pasteur Richard. Pasteur adjoint d'une église pentecôtiste dans la ville de Ndola, a été arrêté pour la disparition de Mercy Richard, jeune serveuse. Mercy Richard, un soir du 18 juin 2018, n'a plus fait signe de vie, après être embarqué dans la voiture de ce pasteur, lui ayant promis de la déposer à domicile. Parents très inquiets de ne pas l'avoir vu arriver la veille, se rend sur son lieu de travail pour convoquer son manager et vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi leur fille n'était pas revenue à la maison. Très surpris, le manager va demander à toutes ses collègues qui l'ont vu en dernier à 23 h à l'heure de la fermeture. Ils disent, bien sûr qu'on l'a vu partir avec le client de la chambre 205 qui lui avait promis de la déposer à domicile. Le gérant de l'hôtel, en présence de la famille, se rend donc à la réception pour avoir plus de renseignements sur le client de la chambre 205. Ils se rendent compte que cette chambre a été enregistrée au nom de Monsieur Richard. Qui est Monsieur Richard? D'après les informations, Monsieur Richard est un pasteur reconnu dans la ville de Ndola. Mais comment se fait-il qu'il vienne loger 2 jours dans notre hôtel? Il décide donc de se rendre sur son lieu de travail qui est l'église. Quand ils arrivent là-bas, ils rencontrent des responsables, ils sont à la recherche de M. Richard. M. Richard est apparemment pas disponible depuis plus d'1 semaine parce qu'il est en prière. Les partisans de l'église sont très étonnés de voir un groupe de personnes rechercher le pasteur. Vu que les partisans ne peuvent pas dire où il se trouve en sachant très bien qu'il n'est pas chez lui, qu'il est en isolement pour la prière, ça veut dire qu'il est introuvable. La famille de Mercy et les gérants de l'hôtel se rendent donc à la police vu que le pasteur Richard est introuvable pour aller dénoncer et dire que monsieur le pasteur a pris Mercy, leur employé, est parti avec elle depuis la veille et il n'a plus fait signe de vie. La police, très inquiète, demande l'adresse du domicile du pasteur. Ils se rendent à son domicile. Sa femme, très surprise, dit que le pasteur n'est pas à la maison pour raison de prière. Il est en isolement pour 1 semaine. Mais en isolement où tout le monde est à sa recherche. La police prend ça au sérieux, comprend bien que le pasteur est introuvable. Il lance un cri d'alarme à toutes les patrouilles police de la ville de Ndola et ses alentours. Dans une cabane chez un féticheur, très surpris, la police convoque la famille de Mercy et les gérants de l'hôtel, vu que ce sont les responsables de cette dernière qui sont en train de chercher. On lui pose des questions à savoir pourquoi il se retrouve là et pourquoi tout le monde le cherche à son église et que même sa famille ne sait pas où il loge. Il est très déçu déjà d'être surpris par la police. Il est abattu. Le féticheur est déçu. Il ne comprend pas comment la police les a tracés. Très surpris de leur réaction, la police les arrête tous, les amène au commissariat, commence à les interroger. Le pasteur dit, après avoir compris que les bénédictions célestes mettent trop long, il était fatigué de la pauvreté. Il avait besoin d'argent. Il avait donc besoin de faire des rituels pour être riche. Il est donc passé voir ce féticheur-là, qui lui a dit que s'il lui ramenait un être humain, il pouvait faire des rituels et lui procurer beaucoup d'argent. Par quel moyen il allait pouvoir avoir de la domination sur les croyants? Il aurait pu leur demander tout ce qu'il voulait et les croyants allaient lui donner. C'est pour ça qu'il fallait qu'il coule le sang, qu'il consomme de la chair humaine pour qu'il ait de la domination sur les humains. Il a donc jugé bon de ramener une fille. Mais où trouver une fille? Il ne pouvait pas prendre une sœur de l'église, il ne pouvait pas prendre quelqu'un de sa famille, il devait rencontrer une innocente. Vu qu'il est pasteur et que c'est compliqué pour lui d'accoster les filles, les femmes
encore moins les hommes, il a jugé bon de faire une rencontre discrète et propre, inaperçue. Il n'avait pas d'autre choix que d'aller loger dans un hôtel pour faire une rencontre. Il n'a pas su rencontrer une fille du dehors, une prostituée. C'était juste pas possible. Il ne savait pas comment les accoster. C'est pour ça que quand il s'est rendu à l'hôtel, il était parti avec son identité parce qu'il n'avait pas prévu de prendre quelqu'un à l'hôtel. Mais vu que le temps passait et qu'il avait payé que pour 2 jours et que le féticheur l'attendait, il n'avait plus le choix que de prendre la première venue. Quand il a parlé au petit déjeuner, au service du matin, avec Mercy, il a vu qu'elle était gentille, qu'elle était abordable et qu'elle était sympathique. Il lui a demandé où elle vivait, elle lui a dit, elle lui a donné son adresse. Il lui a donc proposé de la ramener chez elle le soir parce qu'il habitait par là. Mercy ne le connaissant pas, sachant que c'était un monsieur calme, doux, respectable pendant tout son séjour à l'hôtel, elle a dit oui parce qu'elle lui faisait confiance. C'est pour ça qu'il a donc attendu toute la journée, malgré qu'il avait déjà fini son séjour à l'hôtel. Il est resté expressement le soir, manger à l'hôtel parce qu'il attendait Mercy. La pauvre ne savait pas qu'il était à l'hôtel parce qu'il attendait. Elle pensait qu'il était à l'hôtel parce qu'il avait encore des choses à faire. Elle a donc fini son service et monté innocemment dans la voiture du pasteur. Malheureusement, Mercy n'est jamais arrivée chez ses parents. Elle a juste été ramenée chez le féticheur où elle a été donnée en rançon pour pouvoir être utilisée comme un objet des rituels pour enrichir ce pasteur cupide. Et à la grande surprise du pasteur, après avoir fait tous les rituels, il a été imposé de manger les parties essentielles du corps de Mercy, comme le cœur, pour avoir de la puissance, de la force et de l'autorité, que quand il parle aux chrétiens qui viennent dans son église, ils puissent toucher leur cœur. Pour lui, il a eu de la chance, ce cœur a été brisé. Il dit qu'il a mangé un cœur brisé, donc il n'a pas fait de différence avec de la viande qu'il a l'habitude de manger. Ça s'est bien passé. Et on lui a donné la tête, les pieds et les mains, qui, par la grande surprise des policiers et des membres de son église, avait déjà été enterré dans l'église dans laquelle il priait. Ça veut dire que ce pasteur était retourné à l'église à des heures tardives, quand il n'y avait personne, est rentré et a pu enterrer ces parties du corps essentielles qui restaient. Il avait enterré les mains, parce que c'est avec les mains qu'on donne de l'argent. Il a enterré les pieds pour que ça rattire encore plus des chrétiens. Et il a enterré la tête pour qu'il domine sur leur tête. Et il a pu prouver en montrant effectivement où il avait enterré toutes ces parties du corps dans l'église où il était pasteur adjoint. La police n'en revenait pas, la famille abasourdie. Le deuil a commencé. La pauvre Mercy avait juste été donnée en sacrifice pour un pasteur cupide qui au final n'a pas eu l'occasion et le temps de devenir riche. Il a été arrêté, condamné avec sa bande de féticheurs pour le crime impitoyable sur la personne de Mercy, jeune travailleuse et ambitieuse, un peu naïve par rapport à ses 23 ans. Tel est le triste sort de Mercy. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin, en espérant lire vos nombreux commentaires au bas de la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. En espérant vous retrouver très prochainement, je vous dis peace and love chez vous. Bye.